Au lever du soleil, lumière dorée baignant les toits de chaume et les maisons en terre battue. Le coq chante au loin, annonçant un nouveau jour dans le village de Mabondo. Les premières lueurs du soleil caressent les rizières verdoyantes où les agriculteurs se préparent à une longue journée de travail. Des femmes, paniers sur la tête, se dirigent vers le marché, échangeant salutations et éclats de rire. L'odeur du manioc grillé flotte dans l'air, mêlée aux arômes de fruits frais et d'épices. Au loin, le tambour du chef du village résonne doucement, signalant l'ouverture de la journée. Les enfants, insouciants, courent pieds nus sur le sol rougeâtre, jouant sous l'ombre bienveillante du grand baobab. Maître Ousmane, le forgeron, façonne des outils à la chaleur de sa forge, son marteau frappant le fer avec un rythme précis. Maman Adiza, la guérisseuse, broie des herbes médicinales en chantonnant un ancien chant de guérison, veillant sur la santé des villageois. Chef Boubacar, assis sous un manguier, observe avec sagesse le va-et-vient du village, discutant avec les anciens sur les décisions à prendre pour la communauté. Kanga Abraham, robuste et souriant, laboure la terre avec ses compagnons. Chaque coup de houe enfoncé dans la terre est une prière muette pour une récolte abondante. Il s'arrête un instant, s'essuie le front et partage une blague avec Demba, son voisin et ami. Les rires fusent. Travailler dur, oui, mais dans la joie et la fraternité. Sous l'ombre du grand baobab, Larissa berce doucement Zoé dans ses bras, chantant une berceuse qui parle d'amour et d'espoir. Plus tard, on les retrouve au fleuve, où Larissa lave délicatement Zoé en éclaboussant doucement l'eau cristalline. Zoé rit aux éclats, battant des mains, émerveillée par le scintillement du soleil sur l'eau. De retour à la maison, Larissa joue avec sa fille, lui apprenant les premiers mots en lui montrant les étoiles qui commencent à apparaître dans le ciel du soir. La famille réunie dans leur maison, autour d'une lampe à huile, en prière du soir. La journée se termine toujours par un temps de prière. Abraham, la Bible en main, lit un passage, tandis que Larissa et Zoé écoutent avec recueillement. Seigneur, bénis cette maison et ce village. Apprends-nous à aimer, à pardonner et à marcher dans ta lumière. Prie Abrahama. Zoé, encore petite, observe ses parents avec de grands yeux curieux. Un jour, elle comprendra la profondeur de ces mots. La nuit tombe sur le village. Les étoiles scintillent au-dessus de Mabondo. Demain sera un autre jour, une nouvelle aventure pour Kanga Zoé et sa famille. Les soirées à Mabondo sont rythmées par les chants des grillons et le murmure du vent dans les branches du grand baobab. Sous son ombre majestueuse, un feu de bois projette des ombres dansantes sur les visages des villageois. Les anciens se rassemblent et les enfants accourent, impatients d'écouter une nouvelle histoire. Au centre du cercle, Baba Kofi, le sage du village, ajuste son siège et caresse sa barbe grisonnante. Son regard est perçant, mais empli de douceur. Baba Kofi. Ce soir, mes enfants, je vais vous conter l'histoire du ruisseau sacré et du jeune garçon qui a cru alors que tout semblait perdu. Les enfants se penchent, captivés. Il y a bien longtemps, dans un village comme le nôtre, une grande sécheresse frappa la terre. Les champs se craquelèrent, les bêtes mouraient de soif et les villageois priaient le ciel pour de la pluie. Un jour, un garçon du nom de Sékou se leva et dit « Notre Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je vais creuser là où personne n'a osé, car je crois qu'il y a de l'eau sous cette terre. » Il creusa, une journée entière, puis 2, puis 3. Et alors qu'il était sur le point d'abandonner, une source jaillit de la terre. Une eau pure, claire et abondante qui sauve tout le village. Baba Kofi, souriant. Cette source coule encore aujourd'hui, mes enfants, car la foi de Sékou était plus forte que le doute des hommes. Les yeux de Zoé et des autres enfants brillent d'admiration. L'histoire a semé une graine dans leur esprit. Croire même quand tout semble perdu. Un jeune garçon lève la main. Baba Kofi, est-ce que nous aussi un jour, nous pourrons accomplir un miracle?
Baba Kofi rit doucement et répond Le plus grand miracle, mon fils, c'est de garder la foi malgré les tempêtes. Vous verrez, votre heure viendra. Après l'histoire, Abraham et Larissa rejoignent Baba Kofi. Baba Kofi est un vieil ami de la famille. Il pose une main bienveillante sur l'épaule d'Abraham. Baba Kofi. Tu as toujours été un homme de foi, Abraham. Que Dieu veille sur ta famille. Larissa lui tend un panier tressé rempli de fruits. C'est pour vous, Baba Kofi, pour vous remercier de vos paroles sagesse. Baba Kofi sourit et prend Zoé dans ses bras. Cette petite Zoé. Elle grandira sous l'ombre de la foi. Je le sens. Les villageois rentrent chez eux, remplis de nouvelles leçons. Le feu s'éteint doucement, et sous la lumière des étoiles, la voix de Baba Kofi résonne encore dans le cœur de tous. Demain, de nouvelles histoires seront racontées. Et peut-être que l'une d'elles sera celle de Kanga Zoé. Le vent chaud souffle sur les rizières, soulevant des volutes de poussière. Les feuilles des baobabs jaunissent lentement, se courbant sous le poids du soleil implacable. Le village de Mabondo avait toujours prospéré sous la bienveillance du ciel. Mais un matin, les premiers signes apparurent. L'eau du ruisseau sacré, jadis claire et abondante, se faisait plus rare. Les grenouilles avaient cessé de chanter, les oiseaux s'envolaient vers d'autres terres. Le marché du village est plus silencieux que d'habitude. Les discussions sont tendues. Autour du marché, les visages sont graves. Awa, inquiète. Regardez ces légumes. Ils sont flétris avant même d'avoir mûri. Comment allons-nous nourrir nos enfants? Vieux Mamadou hoche la tête. J'ai vu ça, une fois quand j'étais jeune. Une sécheresse qui dura 3 saisons. Les bêtes mouraient, les champs étaient en feu sous ce soleil. J'espère que nous n'allons pas revivre cela. Demba, ami d'Abraham, sceptique. Mais pourquoi prier si la terre refuse de donner? Dieu nous aurait-il oubliés? Un silence pesant s'installe. Certains baissent la tête, d'autres hochent la tête en signe d'accord. La rivière étant presque tarie, les femmes doivent marcher plus loin pour trouver de l'eau. Leurs pas sont lents, leurs visages marqués par la fatigue. Femmes du village, soufflant. Avant, nous trouvions de l'eau en quelques minutes. Maintenant, nous devons marcher pendant des heures. Les enfants, eux, ont cessé de jouer sous le baobab. Ils regardent leur mère avec inquiétude, comprenant que quelque chose ne va pas. Dans les champs, Abraham et les autres hommes tentent de sauver ce qu'ils peuvent. Mais le sol est dur, fissuré. Réunion sous l'arbre à palabres. Les villageois discutent, certains commencent à perdre espoir. Abraham, debout, s'adressant à tous. Nous avons toujours surmonté les épreuves, et celle-ci ne sera pas différente. Nous devons rester unis, nous devons prier et chercher des solutions ensemble. Un homme, les bras croisés, l'interrompt. Tu parles comme Baba Kofi, mais lui, c'est un sage. Nous avons faim. Nos enfants ont soif. Ce ne sont pas des paroles qui rempliront nos ventres. Abraham calme mais ferme. Et si nous abandonnons notre foi, que nous reste-t-il? Croyez-moi, une solution viendra. Un murmure parcourt la faute. Certains acquiescent, d'autres détournent le regard, gagnés par le doute. Dans un coin, Baba Kofi observe en silence. Il sait que cette épreuve révélera les cœurs véritables. Les voix ont baissé, la peur est là, tapie dans l'ombre. Dans le silence de la nuit, une question flottait dans l'air. La sécheresse était-elle une simple épreuve ou un présage bien plus grave? Sous la lumière de la lune, le feu sous l'arbre à palabres brûle faiblement. Les voix ont baissé. La peur est là, tapie dans l'ombre. Dans le silence de la nuit, une question flottait dans l'air. La sécheresse était-elle une simple épreuve ou un présage bien plus grave? Demain, il faudra agir. La petite maison d'Abraham et Larissa. Une lampe à huile vacille dans le pénombre. Le silence est lourd, seulement brisé par le vent nocturne qui glisse à travers la fenêtre entr'ouverte. Larissa est assise près de la natte, tenant Zoé dans ses bras. Abraham, les genoux au sol, les yeux fermés, prie en silence. Quand le monde s'assombrit, c'est dans la foi que l'on cherche la lumière. Après un moment,
Larissa commence à chanter doucement. Larissa, chantant un cantique en langue locale, berçant Zoé. Seigneur, entends nos voix, que ta pluie descende sur nous, nous sommes tes enfants, tu es notre espoir. La voix de Larissa est douce, mais pleine d'émotion. La mélodie flotte dans la pièce, remplissant l'espace d'une paix fragile. Abraham ouvre les yeux et prend la main de sa femme. Notre foi sera notre force, Larissa. Demain sera un jour nouveau. Larissa hoche doucement la tête, mais son regard reste inquiet. Abraham s'endort, et une vision lui apparaît. Il se retrouve dans une plaine dorée où souffle une brise légère. Au loin, une silhouette avance vers lui, un bâton à la main. C'est un vieil homme vêtu d'un pagne blanc, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne. Vieil homme. Celui qui sème avec foi récoltera au temps marqué. Va près du grand baobab. La réponse s'y trouve. L'image s'efface. Abraham se réveille en sursaut, son souffle court. Il regarde autour de lui. Larissa dort paisiblement, Zoé blottit contre elle. Mais dans son cœur, il sait que quelque chose va se produire. Au matin, dans la maison, le village est encore endormi. Zoé, insouciante, joue avec un petit bâton, riant aux éclats. Elle ramasse un grain de mil tombé par terre et le tend à son père avec un sourire. Zoé, gazouillant. Papa, pousse. Pousse. Abraham prend le grain entre ses doigts. Pousse. Ce simple mot d'enfant résonne en lui. Il se tourne vers Larissa, qui observe la scène avec tendresse. Larissa. Zoé ne sait rien de nos peurs, mais peut-être qu'elle nous montre déjà la réponse. Un sourire éclaire lentement le visage d'Abraham. Il serre Zoé dans ses bras et regarde vers l'extérieur, vers le baobab, là où la vision lui a indiqué d'aller. Le soleil se lève doucement sur le village, les premiers rayons illuminant le grand baobab. Abraham dit maintenant quoi faire. Il ira au baobab, car c'est là que se trouve la clé. Parfois, la réponse ne vient pas du tonnerre ou des éclairs, mais d'un simple rire d'enfant et d'un rêve dans la nuit. Le soleil est haut, mais un brise inattendu traverse les champs. Les villageois se rassemblent sous le grand baobab, curieux de l'appel soudain de Baba Kofi. Dans les temps de sécheresse, une voix se leva. Baba Kofi, le sage du village, avait rêvé cette nuit, et ce rêve portait un message. Sous l'arbre à palabres, Baba Kofi se tient droit, son bâton de bois sculpté à la main. Son regard est grave, mais empli de sagesse. Abraham et Larissa sont assis à ses côtés. Baba Kofi, sa voix profonde résonne dans le silence respectueux du village. Mes frères, mes sœurs. Cette nuit, j'ai vu un signe. Dans mon rêve, une source cachée coulait sous nos pieds. Mais pour y accéder, il fallait croire, il fallait creuser là où personne ne pensait chercher. Un arbre ancien portait le secret. Il pose sa main ridée sur le tronc du baobab, le regard levé. Les anciens disent, quand la terre refuse, ce n'est pas toujours un refus. Parfois, elle attend qu'on lui parle avec foi. Les villageois murmurent entre eux. Certains hochent à la tête, d'autres restent sceptiques. Maman Awa, espoir dans les yeux. Un rêve de Baba Kofi n'est jamais vide de sens. Peut-être qu'il dit vrai. Demba, dubitatif, bras croisés. Des rêves, toujours des rêves, mais où est l'eau? Nous avons besoin d'eau, pas de parole. Jeune femme, timide mais intriguée. Et si nous essayions? Nous n'avons rien à perdre. Vieux Mamadou, chuchotant. Les rêves des sages sont parfois des réponses. Abraham se lève, inspiré par la vision qu'il a reçue la nuit précédente. Moi aussi, j'ai eu un rêve. Une voix m'a dit d'aller près de cet arbre. Et ce matin, ma propre fille m'a répété un mot. Pousse. Il se tourne vers Larissa, qui tient Zoé dans ses bras. La petite rit innocente, inconsciente du poids de ses paroles. Dieu parle parfois à travers les enfants. Si nous devons creuser, alors creusons. Baba Kofi sourit doucement et lève son bâton vers le ciel. Baba Kofi. Alors, unissons nos prières. Que la terre nous entende, que notre foi guide nos mains. Les villageois forment un cercle sous l'arbre à palabres. Les anciens tracent des signes dans la poussière. Les femmes fredonnent un chant sacré.
Les enfants ramassent des poignées de terre et les lancent en l'air, symbolisant l'appel à la pluie. Les hommes posent leurs mains sur le tronc du baobab, en signe de respect pour l'ancien gardien de la nature. Baba Kofi verse un peu d'eau de sa gourde au pied de l'arbre. Un dernier geste de foi. Baba Kofi, voix solennelle. Terre de nos ancêtres, nous ne demandons pas, nous croyons. Un instant de silence. Puis, les villageois commencent à creuser avec leurs mains, leurs maisons, leurs espoirs. Le soleil est au zénith, brûlant tout sur son passage. La terre craquelée semble crier de soif. Les villageois ont creusé pendant des heures, mais l'eau reste invisible. La foi avait guidé leurs mains, mais l'eau refusait encore de jaillir. La chaleur était accablante, l'espoir s'effritait. Et pourtant, quelque chose allait se produire. Les femmes s'essuient le front, les hommes échangent des regards inquiets. Certains commencent à murmurer « Peut-être avons-nous creusé au mauvais endroit. » Maman Awa, tristement. Ou peut-être que l'eau ne viendra jamais. Baba Kofi, lui, reste silencieux. Il sent que le moment n'est pas encore venu. Sur Zoé, assise dans les bras de Larissa. Elle observe le trou creusé dans le sol, son regard innocent suivant les fissures dans la terre. Larissa, chuchotant. Ma fille, même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses. Soudain, Zoé glisse doucement des bras de sa mère et avance vers le centre du trou. Un frisson traverse la foule. Tous retiennent leur souffle. Baba Kofi, avec une voix basse mais puissante. Laissez-la faire. C'est peut-être elle, la clé du miracle. Zoé lève un pied minuscule, hésite. L'air est lourd, le silence est absolu. Puis, avec une innocence pure, elle pose son petit pied sur la terre craquelée. Un bruit sourd retentit. Un instant, rien ne semble bouger. Puis, une fissure se forme sous le pied de Zoé. Les villageois écarquillent les yeux. Un murmure s'élève. Demba, à voix basse, stupéfait. Regardez. Un filet d'eau jaillit, puis un deuxième, et soudain, une source explose du sol, projetant une onde fraîche et pure dans les airs. L'eau coule, ruisselle, inonde la terre assoiffée. La poussière devient boue. La sécheresse se transforme en vie. Les villageois crient de joie, tombent à genoux, se couvrent le visage d'émotion. Maman Awa. C'est un miracle? Un miracle. Les enfants courent vers l'eau, riant et sautant dans les flaques. Les hommes se prennent dans les bras, pleurant sans retenue. Abraham soulève Zoé dans les airs, son regard brillant de larmes. Abraham dans un souffle. Dieu nous a entendus. Baba Kofi s'avance lentement, posant une main sur le tronc du baobab. Baba Kofi, avec sagesse. Ce n'est pas la force qui a fait couler cette eau. C'est la foi d'un enfant, pur et sans... Zoé, insouciante, rit et éclabousse Larissa avec ses petites mains. Son rire résonne comme une bénédiction sur tout le village. Les villageois remplissent leurs jarres, l'eau coule à flot, les champs renaissent déjà. Ainsi, la sécheresse prit fin. Et à jamais, les villageois se souvinrent que parfois, la foi la plus simple accomplit les miracles les plus grands. Le feuillage du grand baobab est illuminé par des torches, et les tambours résonnent dans la nuit. Après l'épreuve, vint la joie. Après la sécheresse, vint l'abondance. Le village tout entier célèbre le miracle de Zoé. Les tambours battent un rythme puissant. Les danseurs tournoient sous la lueur de la lune, leurs pagnes colorées flottant dans l'air. Les femmes remplissent leurs calebasses d'eau fraîche, riant et chantant un chant de reconnaissance. Chœur des femmes. L'eau est revenue, la vie est revenue. Nos cœurs louent le Seigneur. Nos enfants boiront et grandiront. Les hommes entonnent des chants guerriers, frappant des bâtons entre eux en signe de force retrouvée. Enfants, ils courent pieds nus autour du baobab, éclaboussant joyeusement les uns les autres avec des seaux d'eau fraîche. Larissa et Abraham se tiennent près du feu, observant avec émotion cette renaissance du village. Baba Kofi et Abraham s'éloignent du bruit de la fête et s'assoient sous le baobab, éclairé par les flammes dansantes.
Baba Kofi, souriant, regardant la célébration. Regarde-les, Abraham. Ils dansent comme s'ils n'avaient jamais douté. Mais hier encore, certains ne croyaient plus. Abraham, réfléchissant. Quand l'eau s'est mise à jaillir, tout le monde a crié les miracles. Mais combien étaient prêts à creuser sans voir la fin? Baba Kofi hochant la tête. C'est là toute la leçon, mon fils. La foi véritable, ce n'est pas attendre le miracle. C'est croire avant même qu'il arrive. Un silence. Abraham regarde Zoé, qui joue encore avec une flaque d'eau, son rire pur se mêlant au chant du village. Baba Kofi, regardant Zoé avec tendresse. Cet enfant, elle porte un don en elle. Un jour, elle comprendra que ce n'est pas seulement son pied qui a touché la terre, mais son cœur pur qui a réveillé l'eau. La fête s'apaise, les torches s'éteignent une à une. Le ciel est d'un bleu profond, parsemé de milliers d'étoiles scintillantes. Dans leur maison, Larissa berce doucement Zoé dans ses bras, une main caressant ses cheveux. Larissa, chuchotant. Mon étoile, un jour tu comprendras ce que tu as accompli ce soir. Un jour le monde connaîtra ton nom. Zoé, déjà à moitié endormie, gazouille un dernier rire avant de sombrer dans un sommeil paisible. Activez la cloche pour ne manquer aucune histoire inspirante et abonnez-vous.